Monsieur Hachadi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Deuxième jour du mois sacré de Ramadan, mois de piété et de spiritualité, un mois également durant lequel on renoue donc avec les valeurs de notre religion. Alors justement, est-ce qu'il y a des orientations qui sont données durant ce mois sacré pour concernant les discours religieux, donc des orientations aux imams concernant notamment les prêches en ce mois sacré? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Permettez-moi premièrement de remercier la chaîne 3 pour cette invitation et j'espère, Inch'Allah, un bon Ramadan pour toute la nation musulmane. Ramadan Mubarak, kul am touma bkhir. Donc, comme d'habitude, pour nous, à chaque fois, quand le mois de Ramadan s'approche, bien sûr, on a des préparations à faire bien avant pour donner les orientations qu'il faut aux imams, aux prédicateurs, aux enseignants du Coran. Hein. Donc, en général, les orientations se résument dans l'élaboration d'un programme que chaque imam doit organiser, bien sûr, sur le plan des prêches, bien sûr, sur le plan de l'enseignement coranique, sur le plan des œuvres de charité qu'il peut faire dans sa mosquée, bien sûr, et surtout concernant le discours que doit fournir l'imam pendant cette période, à savoir le prêche du vendredi, bien sûr, les halaqat, les petits cercles du Coran, halaqat Coran al-Karim, qui sont pratiquement au minimum deux halaqat par semaine, c'est au minimum. Donc, c'est l'occasion pour les imams de s'ouvrir à la société, d'être accueillant aux gens qui, bien sûr, pour certains, c'est l'occasion de se repentir, de revenir vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, il est recommandé aux imams d'être accueillant, d'être aimable avec ces gens, de ne pas les vexer, de ne pas leur faire sentir qu'ils sont des intrus ou bien des, comment dirais-je, C'est-à-dire que ceux qu'ils peuvent toujours revenir. Bien sûr, ils sont les bienvenus, ils viennent premièrement à la maison d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils ne viennent pas chez l'imam dans sa maison, mais ils viennent chez Allah Tabaraka wa Ta'ala dans sa maison. Et il faut savoir que le repenti, il est mieux placé pour que ses vœux et ses doigts soient exaucés mieux que celui qui est déjà dans le parcours ou dans le cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Et puis بعض الصالحين disait que donc des accompagnateurs du prophète. Oui, spécialement بعض العلماء, des savants qui disent que la meilleure façon de comment dirais-je, de revenir vers Dieu, vers Allah tabaraka wa ta'ala en faisant des douas, c'est d'utiliser une langue qui n'a pas péché. Comment avoir une langue qui n'a pas péché? C'est le fait de se repentir. Donc les imams ont orientation de s'ouvrir, ce que vous venez de dire. Quel type de discours
doivent-ils adopter? Un discours apaisant, un discours Bien sûr, rassurant? le discours, il est constant, bien sûr. Il doit peut-être se renforcer pendant le mois de Ramadan, mais le discours que doit entreprendre chaque imam et chaque prédicateur dans nos mosquées est le discours rassembleur, le discours apaisant, le discours qui propage la paix, la stabilité, la fraternité, la justice, la clémence, l'entraide entre les musulmans, un discours qui pousse les gens à revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et à revenir vers eux-mêmes pour consolider leurs relations, que ce soit relations entre voisins, entre familles, entre compatriotes. Mhm. Alors, est-ce que c'est également l'occasion de sensibiliser justement? On sait qu'aujourd'hui, la mosquée, du moins les différentes associations, entre autres, vous disent qu'aujourd'hui, la mosquée a un rôle pardon, très important à jouer pour la sensibilisation, notamment contre les fléaux sociaux, contre les accidents de la route. Est-ce que justement, ces fléaux, est-ce que ces questions sociales doivent être abordées par les imams durant ce mois de Ramadan? Alhamdulillah, Dieu merci, nos institutions, à commencer par la mosquée, ont contribué d'une manière concrète et d'une manière très visible dans la sensibilisation de la société contre beaucoup de fléaux, à savoir la drogue, la criminalité, la corruption. Je dirais même que nos institutions ont contribué, même dans des campagnes de sensibilisation concernant, par exemple, la période de Corona. Normalement, tout le monde reconnaît que la mosquée a joué un grand rôle pour faire face à cette Ce fléau. pandémie, bien sûr. Et tout ça était par la contribution de nos imams qui étaient au service de la nation. Alors, comme chaque année également, Ramadan, c'est l'occasion pour le ministère des Affaires religieuses d'organiser donc une série d'événements scientifiques, culturels et également coraniques, notamment les concours de récitation et de psalmodie du Saint-Coran. Alors, qu'en est-il pour cette année, Monsieur Hachadi? Bien sûr, le mois de Ramadan est le mois du Coran par excellence. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc, c'est le moment où on doit se réserver un temps. Bon, chacun a ses particularités, bien sûr, mais on doit s'organiser pour réserver un temps au Coran pendant le mois de Ramadan. Bien sûr, pour nous, il y a le concours National. national, bien sûr, du Coran, qui va être effectué, sa phase finale va être effectuée après après le 15e du mois de Ramadan, bien sûr. On a fait les éliminatoires bien avant. Et c'est l'occasion, bien sûr, pour nos enfants de participer à ce concours qui va être organisé, Inch'Allah. Même la cérémonie pour donner Les lauréats, les pour lauréats, bien distinguer sûr, les va lauréats. être Laylat al-Qadr, Inch'Allah, la veille du 27 Ramadan. Et c'est la même chose pour toutes les mosquées du pays. Il va y avoir des concours au niveau Local. local. Il va y avoir des concours au niveau wilaya. C'est l'occasion pour beaucoup de mosquées pour faire des journées d'études, pour ne pas dire des meetings, mais c'est des journées d'études, c'est De réflexion. de réflexion, bien sûr, pour quand même essayer de donner profit aux adeptes des mosquées. Il y a également, c'est en ce mois de Ramadan que se tient également le concours national de la célébration du patrimoine islamique.
Non, ça a été la dernière année, l'année passée. Il n'y a pas une nouvelle édition non, cette année? c'est après chaque 3 années. Très bien. Donc, Jaiz Tourat Islami, C'est chaque 3 ans. chaque 3 années. Très bien. Alors, concernant tous ces concours, tous ces événements qui sont organisés donc au niveau des mosquées à travers le territoire national, est-ce que nous avons justement l'encadrement? Vous avez beaucoup parlé des imams. Est-ce que nous avons l'encadrement nécessaire au niveau des mosquées pour tous ces événements, Monsieur Hachadi? Bien sûr, il faut savoir que le ministère des Affaires religieuses et des Waqf programme des stages pour les membres de jury qui chapeautent donc ces concours, bien sûr. Et on est dans la deuxième édition. Et cela se fait au niveau national et au niveau local, bien sûr. Donc, sur le plan de l'encadrement, normalement, alhamdoulilah, on arrive à toucher presque toutes les mosquées de la nation. Et alhamdoulilah, le programme continue. Donc, on a à chaque fois ce stage et on reçoit de chaque wilaya au moins 2 membres qui sont membres de Hayat al-Iqra chaque wilaya. Donc on reçoit 2 membres. C'est pratiquement l'année passée on a reçu un seul candidat ou un seul membre de chaque wilaya, mais l'année prochaine on va recevoir 2 membres de chaque wilaya. Donc c'est pratiquement plus de 100, presque 120 candidats qui vont recevoir une formation pendant une semaine. Et ces gens-là qui auront l'occasion, bien sûr, de chapeauter et de gérer les concours au niveau national. Et donc c'est eux qui poursuivent l'opération à travers toutes les mosquées? C'est ces gens-là formés ou c'est à chaque fois nous formons de nouveaux qui s'ajoutent à la liste déjà existante? Déjà, il faut savoir que c'est des niveaux. C'est-à-dire ceux qui ont reçu la première formation seront bien sûr exploités dans les concours qui sont d'un niveau un peu supérieur. Et puis ceux-là aussi auront l'occasion de faire un troisième stage pour être qualifiés pour les concours au niveau national. Et par la suite, on va essayer de choisir les meilleurs pour qu'ils soient des candidats dans des concours internationaux. Donc, alhamdoulilah, pour l'instant, on a un bon nombre de jurés qui sont d'un niveau international et qui ont une renommée vraiment très, très... Ils sont combien? Bon, pratiquement, nous avons pour l'instant... On en a presque une trentaine qui ont déjà participé dans des concours internationaux. Monsieur Hachadi, donc concernant ces imams qui partent pour le mois de Ramadan, vous le dites aujourd'hui, il y a une trentaine approximativement qui est partie, une trentaine pour les concours coraniques. Bon, ça c'est un nombre que j'ai donné pour des années qui sont passées, bien sûr. Et pour cette année, bien sûr. Parce que chaque année, on envoie 3, 4 membres de jury quand on demande à l'Algérie de fournir un membre de jury, bien sûr. Très bien. Mais pour les imams qui partent en Europe, bien sûr, pour Salat Tarawih, ceux-là sont des candidats qui ont été choisis bien sûr avec finesse et avec rigueur pour choisir ces imams qui vont faire cette salat tarawih, bien sûr. Et alhamdoulilah, le feedback est satisfaisant. On n'a jamais eu de problème avec nos imams qui sont partis en France pour assurer cette salat tarawih. Ils sont les meilleurs, ils récitent très bien le Coran, alhamdoulilah, hafdhin hifz jayid. Donc, et même sur le plan comportement, ils sont d'une
comment dirais-je, سمعة يعني Ils ont une bonne une réputation. bonne réputation, intouchable يعني alhamdoulilah. Ils sont combien cette année? Ils sont partis en Europe, mais également ailleurs, hein, pas qu'en Europe, même dans Bien des sûr, pays il y a musulmans. d'autres pays, bien sûr. On en voit même au Canada. On a envoyé quelques imams au Canada, on a envoyé quelques imams en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne. Mais la plus grande partie est réservée, bien sûr, à notre communauté à l'étranger, bien sûr, particulièrement en France. Ils sont combien, Monsieur Hachadi, à Bon, être il partis varie cette année? parfois, il varie entre 80, des fois ils arrivent à 100, des fois, ça dépend. Ça, à chaque fois, selon la demande de la mosquée de Paris. Donc là, ils partent uniquement pour le mois de Ramadan. Ils partent uniquement pour le mois de Ramadan. Très bien. Alors, le département donc, des affaires religieuses, c'est en partie les affaires religieuses, mais c'est également les waqf. Ces dernières années, il y a eu des évolutions. On a vu notamment l'année dernière avec le statut particulier des imams qui a été donc adopté et avec lequel on travaille aujourd'hui. On attend maintenant donc le nouveau texte régissant les waqf. Aujourd'hui, tout d'abord, Monsieur Hachadi, que représentent les waqf et comment sont-ils gérés, disons? Bien sûr, le sujet des waqf en Algérie est un sujet vraiment très, très important et très, très complexe aussi. Et il faut reconnaître que durant la colonisation française, bien sûr, il y a eu je peux dire, un désastre. Parce que les autorités françaises, quand ils sont arrivés en Algérie, ils ont commencé, la première tâche qu'ils ont commencé, c'est de faire le recensement des biens. Après avoir installé les casernes, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est bien de faire un recensement des biens. Et ils ont découvert qu'il y a les biens particuliers, et il y a le baylek, et puis ils ont découvert qu'il y a une autre organisation, ça veut dire des biens qui appartiennent à la mosquée. Qui appartiennent aux mosquées, aux zaouïas, bien sûr. Et bien, ils se sont posé la question, à qui appartiennent ces biens? Bon, la réponse était, c'est des waqf, c'est des gens qui ont légué ces biens pour qu'ils restent indéfiniment comme source de bienfaisance pour les gens nécessiteux et pour beaucoup de choses. Donc, ce qu'a fait l'autorité coloniale, elle a saisi tous ces biens waqf et elle les a appelés biens vacants. Pour nous, l'être humain, il est sacré. Beaucoup plus le mort, le cadavre. Alors, كيفاش نقولوا تتعدى تظلم واحد ميت, agresser, violer le droit d'un défunt, c'est plus grave en islam. Et les autorités coloniales n'ont pas hésité à saisir ces biens waqf. Bien sûr, il y a eu, comment dirais-je, une destruction des biens waqf. Et heureusement, après l'indépendance, on commence à revenir vers cette pratique et on commence à revenir pour organiser, pour comment dirais-je, regagner ces biens qui ont été je dirais dévastés par la... Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui? Que représentent les waqf? C'est-à-dire concrètement, Monsieur Hachadi? Je vais vous donner une information parce que j'ai fait une étude sur le livre du docteur Saïdani qui a fait un livre sur l'Awqaf في الجزائر في العهد العثماني. Et j'ai découvert que pendant la période qui précédait la colonisation, un tiers, par exemple, je prends comme exemple, un tiers d'Alger, la régence d'Alger qui était de Tness
jusqu'à Delles. Oui. Le un tiers, presque le un tiers d'Alger était waqf. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, monsieur Maintenant, Chadi. maintenant on a bien sûr on a regagné beaucoup de biens waqf, bien sûr, et on a fait une campagne vis-à-vis des citoyens en leur disant, ceux qui connaissent ou ceux qui ont des informations, ceux qui ont des documents, ceux qui ont des papiers pour يعني, Qui concerne ces biens, concernent ces biens, qu'ils les fassent parvenir au ministère, bien sûr. Et on est en train de travailler avec l'Amlak Doula, bien sûr, les domaines. les domaines d'une manière très, très, très objective et positive. Et, alhamdoulilah, on a pu rattraper beaucoup de pertes c'était des waqfs inconnus. Alors aujourd'hui, on évoque donc une révision des waqfs avec cette loi qui est attendue, ce nouveau texte, et on évoque la création d'un office national des waqfs pour gérer cette richesse qui peut être investie dans le développement local. Il existe déjà l'office, il est déjà créé l'office, Diwan al-Watani lil-Awqaf wal-Zakat. Mais une refonte de cet office aujourd'hui est pensée avec l'avènement d'une nouvelle loi qui est attendue. Bien sûr. Quelle est la vision qu'on veut donner au waqf, monsieur Chadi? La vision, c'est essayer de rendre ce waqf comme un moyen qui peut servir et qui peut intervenir dans l'investissement et dans l'amélioration de la vie des citoyens, bien sûr. C'est là le Rihan al-Kbir. On essaie de... Le grand défi, oui. Mais le grand défi, on va essayer de rendre l'Awqaf comme moyen qui peut contribuer dans l'évolution et dans... bien sûr, l'amélioration de la vie et de l'économie du pays. Il y a également le fonds de la zakat, monsieur Hachadi, qui est également très important pour le ministère des Affaires religieuses et des waqfs. Pour la zakat, les derniers chiffres donnent 18,5 milliards de dinars qui ont été collectés entre 2003 et 2021. C'est donc le dernier chiffre rendu public. Ce fonds, lui aussi, doit être réformé pour le rendre peut-être un peu plus, introduire plus de transparence, notamment dans sa gestion. Pourquoi pas? Pour l'instant, je ne vois pas, à ma connaissance, il n'y a pas une nécessité à revoir ce qui est déjà en place, mais alhamdoulilah, parce que le fonds fonctionne à perfection, alhamdoulilah, les collectes se font au niveau des mosquées concernant le Zakat al-Fitr. On fait la collecte dès le 15e jour de Ramadan, et ça se fait au niveau des mosquées, et ça se distribue au niveau des mosquées. La collecte se fait localement et la distribution se fait aussi localement, contrairement au zakat al-mal qui se fait d'une manière je dirais plus fluide, parce que ça se fait à travers les versements que font les citoyens au compte de la zakat, et aussi aux versements que font les citoyens dans les coffres forts qui sont dans les mosquées. Et par la suite, il y a un comité local au niveau de la mosquée qui prend cet argent, qui fait un PV et qui prend cette somme et il la verse dans le compte CCP de la zakat. Et puis, par la suite, on va faire le total, et la distribution se fera aussi, bien sûr, selon une liste préparée par les imams qui connaissent bien les pauvres de leur quartier, de leur région. Donc, c'est eux qui vont faire l'enquête, si je peux me permettre, pour désigner la liste qui doit bénéficier de cette zakat. Alors, peut-être une dernière question, M. Hachadi. Zakat al-Fitr, le montant est déjà fixé ou pas encore?
Ce qui va Normalement, changer. normalement, il va pas changer. Même s'il y a un changement, c'est un petit changement. Mais ça va être pratiquement يعني تقريبا نفس La même somme. إن شاء الله. Même قلت إلا كان يكون زيادة ماشي كبيرة. D'accord, merci beaucoup, Monsieur الله Hachadi. On يسلمك الله arrive يسلمك. à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avons avec nous ce matin Monsieur Abdelhamid Hachadi, directeur au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.